Madame, Monsieur, merci au pays accueillir nous dans la case, à nous qui nous pour développer ensemble. Plus grand Bouddha dans le pays, situé dans la résidence Palais en Kepip, fini inauguré par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath aujourd'hui, nous nous là-bas. 38 millions de roupies, c'est le montant déboursé par MRE sous différents plans de soutien pour venir en aide à la population. Pension vieillesse peut monter, paiement 13 500 en avril ensemble, avec pension veuve, orphelin et pension mandimoun avec handicap. À suivre l'émission Focus, nous proposons mauricianisme et souveraineté. Déversement de l'huile lourde dans l'estuaire Terre Rouge, ministère de l'Environnement, Race et Population, la situation sous contrôle, 48 000 litres d'eau mélangés avec de l'huile fine pompée. Déo, en plein match tennis, Manmouche 10 000 fait 10 000 sauvés et match arrêté et l'y reprend. Plus grand Mouda, pays, situé dans la résidence Malais dans Kepip, fin inauguré par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath aujourd'hui, le chef du gouvernement fin cause l'importance de faire une activité physique pour rester en bonne forme. Le Premier ministre fin aussi cause un développement autour du pays pour améliorer la qualité de la vie de la population. On écoute le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath. Ça ne fait pas arriver par hasard. Quand nous avons nos performances de nos athlètes au niveau international, qui m'a peut progresser. Il y a beaucoup, il y a un long chemin à faire. Mais seulement, nous pouvons gagner un résultat qui jamais nous pouvons gagner auparavant. C'est parce que nous pouvons donner une meilleure infrastructure, nous pouvons donner un meilleur coaching, nous pouvons donner une meilleure facilité. Nous, comme un gouvernement, nous pouvons mettre plus l'argent pour qu'on dirige mon pays en donnant l'exemple moi-même. D'ailleurs, nous organisons chaque année, nous faisons le World Walking Day. Dans le sport, dans l'activité physique, dans la santé et dans la politique là-dedans. Vous voyez, moi, je me soucie pour la santé de tout le monde, y compris de mon adversaire aussi. D'ailleurs, tout le monde connaît qui, quand c'était moi-même, me donne coup de main quand il s'agit de la santé de certains adversaires. En 2023, 10% de touristes qui filent Maurice, c'était banalement un partenariat PFR autour du tourisme bilatéral à travers l'ambassade République fédérale d'Allemagne, l'ambassadeur Michael Hosler, lors une visite de courtoisie, Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath, puis cause sa collaboration-là, groupe ministériel puis aussi assisté hier soir à une réception organisée par l'ambassade. Good afternoon. Good afternoon, sir. L'ambassadeur République fédérale l'Allemagne est en visite à Cotonou pour une période d'une semaine. Michael Hosler, basé dans Antananarivo. Pendant ce rencontre avec Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath, il fin cause de plusieurs sujets concernant l'activité économique. En 2023, Maurice fin accueilli 120 000 touristes allemands, ce qui représente 10% de recettes. Ban chiffre positive, selon l'ambassadeur Michael Hosler. Nous finons aussi discuter tourisme bilatéral qui loin une voie positive. L'année dernière, Maurice fin accueillir 120 000 touristes allemands. Nous espérons qu'il pourrait y avoir une hausse cette année-là. Ça pourrait avoir un impact positif sur l'économie mauricienne. Nous envisageons une mission ici avec un businessman allemand cette année-là ou bien l'année prochaine. Good evening, Honorable Prime Minister. Dans la soirée, l'ambassadeur avec ce madame fin accueillir coupe premier ministériel dans le cadre d'une réception annuelle qui est habituée organisée pour célébrer fête nationale. Dans ce discours, l'ambassadeur Michael Hosler fin dire que Maurice est le 10e dans la liste 49 pays partenaires concernant ban exportation allemand, un des ban axes collaboration important pour nous des pays qui fait que Maurice est un partenaire clé dans l'Afrique. Ban invité qui est présent fin aussi cause de ban vallée qui République Maurice et République fédérale l'Allemagne partagée concernant le développement durable. Au fin d'apprendre nouvelle là dans la semaine, pension ban bien du monde, il passe 13 500 en vrai annonce par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath au sommet SARS à l'occasion en fait nationale. Dans une conférence de presse aujourd'hui, pour lui, le ministre de la Sécurité sociale fin dévoile nouveau barème applicable
à partir du mois prochain. Man qui est 65 à 74 ans, pour tous 14 500. Man V, man orphelin, pour gagner 13 500. Ça man différents pensions là, pour nécessiter un total 23 millions de roupies. Le Premier ministre, dans ce discours à l'occasion 56e anniversaire de l'indépendance, il a annoncé qu'à partir début avril, tous nos aînés qui ont 60 ans plus, pour tous une pension de 13 500. Le Premier ministre, il fait ça qu'il dit, et le gouvernement peut continuer à investir pour promouvoir le bien-être de nos dimoun. Je connais bien qu'il y a plusieurs barèmes, plusieurs montants de pension à sa bande bénéficiaire. 60 à 64 ans. Ça veut dire, dorénavant, là, je peux tous 13 500. 65 à 74 ans, pension in vin, 14 500. 75 ans à 89 ans, 16 000 roupies. 90 à 99 ans, il passe à 23 710. Et nous, chers centenaires, je peux tous une pension de 28 710. Donc, comment retrouver? C'est pas seulement groupe d'âge 60 à 64 ans qui peut profiter de cette augmentation-là, partout pour trouver finalement une augmentation de 2500. Sentiment de joie et bien-être dans les Kéban Viezimoun après l'annonce Premier ministre Pramin Kumar Jagnat concernant l'augmentation pension vieillissement on connaît passe 13 500 à partir du mois d'avril, une somme environ 3 milliards pour décaisser par le gouvernement, des 159 747 dimoun concernés par sa mesure-là. Depuis 2005 à 2014, pension vieillesse fin augmentée seulement par 1500 roupies. L'OSA 10 ans là, 120 802 dimoun âgés qui peut gagner sa pension là. C'est à partir de 2015 que pension vieillesse fin connaît une augmentation significative. De 9 000 roupies en 2020, pension universelle pour passer à 13 500 roupies à partir du mois prochain, soit une augmentation de 10 000 roupies entre 2015 et 2024. Zodi, nombre de bénéficiaires pension vieillesse, l'idée 159 747 pour la République de Maurice. Tu veux que le cas de Kofo, ce qu'a Kofo défoncé, parce que tu ne connais pas qu'il fait Kofo. Mais sa Premier ministre, elle n'est pas comme ça. Hein? Tout ce qu'il fait bon. Longtemps, comme tu gagnes un travail, 3 000. Qu'est-ce que tu veux faire 3 000? Hein? Comment moi, une veuve? Hein? Par contre, les enfants me donnent 5 sous dans ça. Peine. Moi, je gagne un petit casse. Moi, je n'ai pas besoin de faire des enfants pour gagner 5 sous. Moi, j'ai besoin de dire merci, bon Dieu. Hein? Premier ministre, besoin bien. Bon Dieu, besoin de garder bien. Parce que ce qu'il peut faire bien. Comment est-il la télévision, ça m'a bien content. En 2005, pension ti 2200 roupies. Les fins passent à 3623 roupies en 2014. En 2015, les personnes âgées paient tous une pension 5000 roupies avant qu'ils aient bénéficié d'une pension 9000 roupies à partir de 2020 et 11 000 roupies en 2023. Le gouvernement pour débourse 3 millions de roupies par mois à partir du mois d'avril pour payer mon pension qui peut venir 13 500 roupies. Bureau commissaire police dénonce ce qu'il qualifie de maldonne au niveau bureau d'IBP. Dans certains cas, côté d'un contrevenant, aucun gain fixe penalty. Face à la presse, l'SCP, Dounraz Gangading, il fait part arrestation 3 dimoun et quelle madame est impliquée dans case pareil. Nous disons tout. ACP Dounraz Gangading finit qui arrête 3 dimoun à Zodi Gramatin pour ban cas soupçonné de corruption en ce qui concerne ban fixed penalties suite à ban contravention pour excès vitesse.
Il y a des staffs qui travaillent dans le bureau de DPP, ils gagnent des fixes pénalty, ils écrivent à DPP une lettre, et le bureau de DPP dit nous faisons action. Donc, nous faisons l'enquête approfondie, et nous pouvons trouver qu'ils ont embêté nos fichiers dans le bureau de DPP, ils ont fait une cause mentie, etc., etc. Ça, c'est des cas de corruption directe qui peut concerner au fichier du bureau de DPP. Donc, ça va l'enquête là pour faire au niveau ICAC, comme veut la procédure. Et nous pouvons faire l'enquête au niveau des Saban-Djimoun qui gagnent contravention et qui ne payent pas contravention. Pour trouver aujourd'hui, là, nous finissons faire 3 arrestations. Dans le bureau de DPP, je suppose que nous avons un counsel d'expérience qui peut prendre une décision pour dire no faire action. Ou bien de bien gagner l'aval de DPP, même pour dire no faire action. Mais sa façon qu'il finit prendre une décision dans sa multiple cases là, il paraît étonnant. Pour moi, il paraît carrément comme si je dirais un abus. Aux épaules du DPP. Il y a leur responsabilité. Nous, au niveau de la police et les commissaires de police, nous venons demander une enquête très sérieuse. Donc, tout ce qui nous faut, nous pouvons venir expliquer comment on est arrivé à prendre une décision dans une case fixed penalty notice sans faire l'enquête. ACP d'Enras Gangadine fin lance ainsi une sévère mise en garde puisque l'idée qui ban contrevenante qui trouvait coupable de corruption, the permis conduire capable annuler. Nous devons être prudents sur la route, il ne faut pas nous craser l'accélérateur. Un des objectifs primaires, primordial, de tout ça, ban speed caméra qui finit installé à travers le pays, c'est pour empêcher un accident. Tout le automobiliste. Nous avons un law-abiding citizen. Nous recevons un fixed penalty notice. Puis nous pouvons tricher là-dedans. Si genuinely ou une emergency, vous écrivez un traffic branch, vous écrivez un commissaire de police, nous faisons une enquête, nous comptons vérifier ou emergency, nous pouvons prendre une décision. Nous pouvons faire un appel à la population. Et tout le fixed penalty, dès qu'il y a un délai là-dedans, et within délai, vous allez faire un devoir ou payer un fixed penalty. Il dit aussi qu'il y a une vingtaine de cas similaires fin référés à l'ICAC. Et aujourd'hui, le conseil prend note déversement environ 1000 litres de fuel les 11 mars dans Terre Rouge, un déversement à cause d'une valve défectueuse dans le système fourniture fuel, compagnie Wash Right Services Limited, le Hocher Terre Rouge, bonne action fin prend par une autorité, et aussi les autres partenaires pour contenir et nettoyer ce déversement-là. C'est appartient à une vanne défectueuse dans le système tuyauterie l'usine Wash Right Services Limited qui sa déversement l'huile lourde là dans l'estuaire Terre Rouge fin produire. Selon une information l'usine, environ 700 litres d'huile lourde fin déversée lundi 11 mars. National Oil Spill Coordination Committee fin réunir sa vendredi là pour évaluer la situation et prendre connaissance de mesures qui fin prend en collaboration avec ban contracteurs d'usine pour contenir et pomper l'huile lourde qui fin déversée. 88 mètres barrages absorbants et 150 mètres barrages clôture fin installés par ban autorité et ban contracteurs d'usine pour protéger l'estuaire. La première mesure qu'il nous fait, c'est qu'il nous a fait un barrage pour empêcher des huiles là fanées. Et là, deuxième, ce qui vient après, c'est qu'il récupère des huiles là. Comment il était sous contrôle, il n'est pas alarming, mais bien sûr, la situation idéale, c'est qu'il n'y a pas un scénario comme ça dans une place surtout côté essuaire, côté sensitive. Et bien sûr, le ministère n'a pas tardé avec l'autorité concernée, les différentes autorités. Il prend une mesure et ensemble avec l'usine. Côté mettre contracté pour prendre une mesure et nettoyer. Et aussi, le ministère peut faire un monitoring avec différentes institutions et le résultat peut démontrer que la situation est sous contrôle, elle diminue beaucoup et la situation peut améliorer, mais n'empêche, le travail peut continuer. Je peux estimer environ 600-700 litres d'huile fanée. Ça veut dire qu'il y a encore pompé. Là, nous finissons avec presque 43 000 litres. C'est un mélange de l'eau avec de l'huile. Après une analyse qui finit effectuée, le laboratoire ministère de l'Environnement peut confirmer que la qualité de l'air est sûre
Tous les jours, nous faisons un monitoring, nous collectons des échantillons, après nous faisons des tests en laboratoire. Donc, suite à ce test-là, nous pouvons trouver qu'il y a une baisse graduelle au niveau du oil and grease, qui nous appelé. Donc, il peut baisser graduellement, qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas trouver aucune trace de l'huile dans l'huile. Donc, côté qualité de l'air, nous faisons principalement dans une zone résidentielle. Et toute une zone résidentielle qui nous surveille, c'est une zone dans la région. Et cette zone résidentielle-là, nous trouvons que la qualité de l'air n'est pas impactée et qu'il est safe. Le ministère de l'Environnement peut envisager de revoir avec l'usine une évaluation de risque pour prévenir un incident pareil. La meilleure stratégie, c'est préventive. Mais nous pouvons revoir avec toute l'usine, c'est-à-dire des avant de mesures qui nous mettent en place. Mais là, nous devons prendre en considération quoi additional mesures, refaire une évaluation, le ministère fait sérieusement, pour imposer aux autorités, refaire un risk assessment. C'est l'autorité un test quotidien pour continuer. 38 milliards de roupies, c'est le montant déboursé par MRA sous différents plans de soutien pour venir en aide à la population depuis le plan d'aide Negative Income Tax qui met en place par le gouvernement. Plusieurs des autres plans inexécutés et un subside également considéré. Plus de détails dans sa reportage. MRA met en pratique une norme internationale au niveau de l'intégrité, engagé pour offrir un service de haute qualité tout en innovant dans la transparence et redevabilité. L'allocation finit d'augmenter au fil des années à la demande du gouvernement, une mesure qui ne prend pour soulager la population. 38 milliards de roupies finissent déjà déboursés au 30 juin 2023. MRA, in fact, has been showing increase in revenue, but after COVID, MRA has been also assigned the role of distribution of welfare payments. Après Covid, MRA finit mettre en pratique plusieurs plans de soutien. Et comme on connaît, le gouvernement distribuait beaucoup d'allocations bien-être. Et jusqu'à présent, vous pouvez étonner pour apprendre que MRA finit distribuer pas moins que 38 milliards de roupies pour soutenir la population. 705 millions de roupies finissent déboursés comme Negative Income Tax, 20,8 milliards de roupies Government Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme, 6,9 milliards de roupies. Ça finit de commencer déjà en 2018 avec l'avènement de Negative Income Tax. À titre d'exemple, sous l'allocation CSG, au 30 juin 2023, la MRA décaisse 4,3 milliards de roupies. Et là, au février 2024, le chiffre il arrive à 5,2 milliards de roupies. Deuxième exemple, prime à l'emploi. Vous connaissez prime à l'emploi, c'est un scheme que le gouvernement il met en place pour permettre encore plus de Mauriciens de gagner travail. Et là, il concerne surtout madame, personne autrement capable. Et grâce à ce scheme-là, il y a un employeur aussi, donc, qui a facilité l'embauche de monde. Non? Et pour ça, sous ce scheme-là, au 30 juin 2023, nous avons décaissé 166 millions de roupies. Et au février 2024, le chiffre, il arrive 497 millions de roupies. MRA contribue aussi au niveau d'un subside. Prix du pain, par exemple, ce prix finit maintenir grâce à un subside 28 millions de roupies. Independence Allowance, les 328 millions de roupies. Allocation à bens enfants sous CSG. MRA finit débourser 581 millions de roupies et descend 10 millions de roupies déboursés sous Housing Loan Relief Scheme. Directeur général MRA, Sudhar Mollal, dit que MRA est épaulé par un professionnel qui respecte l'éthique et que le service est bien apprécié. Et pour l'émission qui ne faut pas rater, aujourd'hui, focus nous propose le mauricianisme et souveraineté aujourd'hui l'OMBC. Déo, on imagine en plein tournoi tennis, une colonie musulmane débarque au milieu match et pose la caméra. Paniqué, ban joueur galopé, al cachette, spectateur guetté, et n'a qu'une bousée, mais après, match ne reprend. Vous pouvez guetter là, ban musulmane qui encercle une caméra. Et nouvelle les temps à pour faire demain matin les pour une petite averse, une averse modérée par moment, une pause brouillard aussi, pour une de noter la température pour boyer entre 21 et 23 degrés Celsius et que dimanche il peut souffler 20 km par heure et que dans certaines places 50 km par heure.
La mer est pour faux, en déo ban récif, marée haute 17h05, et demain 3h44, marée basse 22h57, et demain 11h39. Soleil in couché 18h24, et soleil pour lever demain matin 6h12. Merci pour suivre nous. Si vous ne pouvez pas sa table, bon appétit.